Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix de Christ soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore ce moment de nous retrouver ensemble pour partager sa parole. Nous bénissons tous les téléspectateurs de notre chaîne YouTube Dr Dadi Dan Kadima. Soyez bénis au nom de Jésus, vous qui nous écrivez de temps en temps, qui posez vos questions. Et nous recevons de temps en temps vos commentaires, ce qui nous réjouit aussi parce que lorsque nous constatons l'auditoire, que l'auditoire est là, ça nous encourage. Encouragez-nous aussi en laissant un mot et beaucoup plus aussi en partageant ces émissions avec vos connaissances, vos familles, ainsi de suite. Le Seigneur vous bénira. Si c'est votre première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne en cliquant là où il est écrit s'abonner. Ça vous permettra de recevoir les notifications et toutes les prochaines publications, vous pouvez aussi les avoir facilement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans la joie lorsque nous nous retrouvons pour la parole de Dieu. Nous prions que le Seigneur aussi bénisse notre frère Justin qui nous aide à la technique pour le bon travail qu'il fait de temps en temps, parce que c'est par lui que nous arrivons dans vos maisons, nous arrivons à vous atteindre. Que le Seigneur le bénisse. Qu'il vous bénisse aussi, vous tous, qui de temps en temps partagez ces émissions avec les autres. Nous sommes toujours dans notre marche dans les livres de la Genèse. Nous avons terminé à parler d'Adam et Ève. Nous avons aussi parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et toutes ces choses sont enregistrées. Vous pouvez aussi suivre. S'il y a des questions par rapport aux émissions passées, nous sommes toujours disposés à vous répondre. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer un autre sujet aujourd'hui. Nous allons parler de Caïn et Abel, parce que nous avions dit que nous évoluions tout doucement avec certains mystères dans les livres de la Genèse. La Genèse, c'est un livre prophétique, c'est un livre historique, aussi prophétique, et aussi même doctrinal, parce que nous tirons beaucoup de la doctrine de l'Église dans la Genèse. Les apôtres l'ont fait. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans la joie lorsque le Seigneur nous fait comprendre certaines choses. Donc, nous avons fini avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par la grâce de Dieu, nous allons entamer un sous-thème aussi important, Caïn et Abel. C'est tout un mystère, Caïn et Abel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dire un mot au Seigneur et puis nous verser dans ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Seigneur des grâces, nous te bénissons, te disons merci pour ton amour et ta bonté. Tu nous permets de nous retrouver encore autour de ta parole. Nous prions que tous ceux qui nous suivent soient bénis, que le Saint-Esprit éclaire encore la connaissance et la sagesse de chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous lisons un peu Genèse chapitre 4. Je vais commencer la lecture au verset 1er. La Bible nous dit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère.
Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Aujourd'hui, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de la terre et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Je continue. Le verset 17. Caïn connut sa femme et elle conçut, enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et la donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methushaël, Methushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes et le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments de rein et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naaman. L'Éternel dit à ses femmes, et Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Bien-aimés, nous avons fait cette longue lecture parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Caïn et sur Abel, mais beaucoup plus sur Caïn, parce que nous allons exploiter ces choses dans le chapitre 4 du premier verset jusqu'au 24e verset. Et nous ajouterons même le 25e et 26e verset, si Dieu nous le permet. Donc, par ces émissions ou par ces thèmes, nous allons comprendre beaucoup de choses sur Caïn et Abel et répondre à plusieurs questions que les gens se posent. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir si réellement Caïn et Abel étaient des jumeaux. Si ils étaient des jumeaux, si Caïn est réellement le fils du serpent ou c'est le fils d'Adam. Donc nous devons répondre à cette question par les Écritures, bien sûr. Se pose des questions de savoir si vraiment Caïn est fils du serpent et Ève. Il y a des gens qui se posent aussi la question d'où est-ce que Caïn avait eu sa femme. Parce qu'il n'y avait qu'Adam, Ève, Caïn et Abel. Lorsque Caïn a tué son frère, il est parti. Il a eu sa femme. Parce qu'il y a des gens qui confirment que avant Adam et Ève, il y a eu des gens qui ont existé avant. C'est ces personnes-là que Caïn est allé trouver une femme. Nous allons répondre à cette question. Mais il y a une question aussi que les gens ne posent pas. Nous allons poser cette question et la répondre. Pourquoi Dieu a mis un signe sur Caïn pour qu'on ne tue pas Caïn? C'est aussi une question importante à laquelle nous allons répondre. Donc ça veut dire que nous allons prendre quand même beaucoup d'émissions à parler sur ces 2 personnages, Caïn et Abel. Mais ici, la Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Est-ce qu'une femme peut former un homme? Ça aussi, ce sont des questions. Parce que c'est Ève qui a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il y a des gens qui soutiennent ici que, comme Ève dit, j'ai formé, ça veut dire que cet enfant ne vient pas de son mari. Selon la pensée, parce que la femme ne forme pas. Elle enfanta encore son frère Abel et Abel fut berger. Voilà. Donc ici déjà, nous disons par les Écritures que Caïn et Abel étaient frères. Parce que c'est l'Éternel qui dit cela à Caïn. Au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Caïn aussi confirme que c'est son frère. L'Éternel aussi dit que c'est son frère. Mais il y a ceux qui disent, même s'ils sont frères, ils peuvent être frères, même mère, mais des pères différents. Donc il y a un père qui est Adam, c'est le père d'Abel, et le père de Caïn, c'est le serpent, mais ils sont frères parce qu'ils ont une même mère.
Voilà. Alors, ici, quand nous voyons le personnage comme Adam et Ève, qui sont les deux premiers personnages sur la terre, et puis nous voyons Caïn et Abel. Est-ce que Caïn était un homme? Si Caïn était un homme, l'Écriture nous dit dans Actes chapitre 17, si vraiment Caïn était un homme, Actes chapitre 17, la Bible nous dit ceci. Je vais commencer la lecture au verset 26. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un même sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu a fait que tous les hommes qui habitent sur la terre sortent d'un même sang. Le sang de qui? Et c'est le sang du serpent ou c'est le sang d'Abel? Tous les hommes qui ont habité sur la terre et qui continuent à habiter sur la terre sont sortis d'un seul sang. Donc nous savons que Abel qui était un homme est sorti du sang d'Adam. Seth est sorti du sang d'Adam. Ils étaient des hommes. Si Caïn était un homme, il doit respecter cette loi parce que c'est la loi de Dieu. Tous les hommes qui ont habité, je ne parle pas des hommes créés parce que actuellement avec la technologie on crée des hommes. Les Chinois créent des hommes, il y a des robots qu'on crée, mais nous parlons des hommes. Un homme ayant le corps, l'âme et l'esprit. Parce que les robots n'ont pas d'esprit. Les robots ont des choses ou des moteurs, je ne sais pas, ou des piles ou quoi, qui leur donnent la réflexion pour qu'ils parlent ou qu'ils commandent des choses. Mais l'homme ayant le corps, le sang, ainsi que l'âme, toutes sortes d'hommes, toutes ces personnes sont sorties d'un seul sang. Et nous savons que c'est le sang d'Adam. Donc si Caïn est un homme, il est sorti aussi du sang d'Adam. Caïn n'est pas venu du serpent. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit à chaque semence correspond. Donc ici, je vais lire cela. Parce que lorsque l'Éternel donne un corps, le corps correspond, c'est en fonction de la sémence. Lorsque nous lisons Genèse, la Bible nous dit ceci. Nous allons lire à partir du verset Genèse chapitre 1er. La Bible dit, verset 11, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant des semences, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre. » Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. Donc, une espèce dépend d'une sémence. Une espèce dépend d'une sémence. Et même les arbres donnent l'espèce en fonction de la sémence. Donc la sémence du blé donnera l'espèce blé. La sémence de l'avocat donnera l'espèce avocat. Chaque espèce, c'est en fonction de sa sémence. Alors, s'il y a eu une sémence qui est entrée dans Ève, et que c'est la sémence d'un serpent, parce que d'abord, il faut savoir que le serpent qui était venu tenter Ève, c'était un serpent physique, mais qui avait en lui l'esprit du diable. Or, l'esprit du diable n'est pas physique, il est spirituel. C'est un esprit. Mais le corps utilisé, c'était un serpent physique. Donc, si c'est la sémence du serpent qui était entrée dans la femme, il fallait que l'enfant qui viendrait soit un serpent. Il fallait qu'il soit un serpent pour respecter la sémence qui donne l'espèce. Si c'était la sémence du serpent qui est esprit, ce n'est pas possible parce qu'un esprit n'a pas une sémence physique, un esprit a une sémence spirituelle. Voilà. C'est comme ça que nous allons maintenant faire comprendre que lorsque la Bible nous dit que Caïn était du serpent, ce n'était pas physiquement. Il était du serpent parce qu'il y a eu la sémence spirituelle du meurtre qui est du diable, mais qui est entré dans Caïn. Là, c'est par rapport à l'esprit. Comme aujourd'hui, il y a des hommes physiques, mais qui peuvent avoir une sémence du serpent. C'est la sémence spirituelle. Ce n'est pas une sémence qui produit un homme.
Lorsque quelqu'un vit dans le péché, un meurtrier, un impudique, un voleur, ce qui est en lui là, c'est la sémence du serpent. La sémence du serpent, c'est par rapport au serpent ancien. Les diables, c'est une sémence spirituelle qui entraîne le péché. Voilà. Alors ici, nous confirmons que Adam a connu sa femme. Et où est-ce que Adam a connu sa femme? Adam n'a jamais connu Ève pendant qu'ils étaient dans les jardins d'Éden. Adam a connu Ève en dehors du jardin. En dehors du jardin. Et on ne nous dit pas après combien de temps qu'il ait connu. On ne nous dit pas il a connu après combien de temps. Est-ce qu'il l'a connu 6 ans après qu'on les a chassés du jardin? Est-ce que c'est 10 ans après qu'on les ait chassés du jardin? Parce qu'on les a d'abord chassés du jardin. Quand on les chassait du jardin, Adam n'avait pas encore connu sa femme. Quand ils étaient dans les jardins, Adam n'avait jamais connu sa femme. Mais quand ils étaient dans les jardins, les serpents avaient tenté Ève. Avaient déjà tenté et séduit Ève. Alors, rien ne prouve que les serpents avaient mis sa sémence. Et puis maintenant, Adam est venu aussi mettre la sémence pour que Caïn et Abel soient des jumeaux. Peut-être que Adam ait connu sa femme Ève 8 ans après qu'on les a chassés. Parce qu'ils étaient dans les jardins, hommes et femmes, ils ne s'étaient jamais connus. C'est quand ils sont sortis du jardin que Adam connut sa femme. Et on dit sa femme conçue. Donc quand on dit la femme conçue, ça veut dire la femme a conçu d'Adam. Donc la femme conçoit d'un homme. L'homme donne la sémence et la femme conçoit. Concevoir, ça veut dire recevoir la sémence qui commence à se développer. Et enfanta Caïn. Donc Caïn est venu de la conception du fait que Adam a connu Ève. Alors tout autre enseignement qui vient contredire ça, ce n'est que de l'occultisme, parce que les soucis de l'occultisme, c'est quoi? Faire voir que à part Adam et Ève, parce que Adam et Ève ne sont pas nés et on les a créés. Je vais bien expliquer ça pour bien comprendre ce qui va prouver que l'enseignement que Caïn c'est le fils du serpent, c'est diabolique et c'est de l'occultisme. Je vais expliquer. Adam et Ève n'ont jamais été nés, on les a créés, ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas venus d'un père et d'une mère. Et Adam et Ève. La première personne qui est née dans le monde, c'est Caïn. Maintenant, si Caïn, qui est la première personne qui est née dans le monde, n'est pas venu d'Adam, ça veut dire la première personne qui a donné la procréation, c'est le diable. Donc la première personne qui est le père de l'humanité, c'est le diable. Parce que quand on dit père de l'humanité, c'est lui qui a commencé à donner vie, qui a procréé. Or, si Caïn, c'est le fils du serpent, donc le serpent est la première personne qui a procréé. Ça veut dire le serpent est le père de l'humanité parce que les gens ont commencé à exister par les serpents. Vous voyez, c'est l'occultisme. Les gens qui vénèrent, qui glorifient les diables, veulent faire voir que les hommes ont commencé à être procréés par les serpents. Donc c'est l'adoration du diable. On veut donner au diable la place que Dieu ne lui a pas donnée. Or, Dieu, quand il a créé Adam, il a fait que Adam, qui a son image, soit le premier qui va commencer la procréation. Quand Adam procrée, ça veut dire que c'est la procréation de Dieu. C'est Dieu qui est le père de l'humanité. Et Adam est le premier à donner la procréation. Maintenant, quand on dit que Caïn, c'est le fils du diable, donc c'est le diable ou les serpents là qui est le premier qui a commencé la procréation. Donc ça veut dire Dieu a échoué. Il a créé le monde au lieu que lui soit le père de l'humanité, mais c'est le diable qui est le père de l'humanité. Donc l'enseignement sur la sémence du serpent qui dit que Caïn est le fils du serpent, c'est l'occultisme. Ce sont les gens qui vénèrent les diables, qui font voir que les gens ont commencé à vivre par les diables, par les serpents et non par Dieu. Mais nous confirmons que le père de l'humanité, c'est Adam. C'est lui qui est le premier à procréer. Ce n'est pas les serpents. Ça, il faut bien retenir. Et tout pasteur qui enseigne que Caïn est fils du serpent confirme que le père de l'humanité, c'est le serpent. Et quand tu dis que le père de l'humanité, c'est le serpent, tu adores les serpents.
Et nous savons que le père de l'humanité, c'est Dieu par Adam. Parce que Dieu ne peut pas échouer son projet. Le projet de Dieu, c'était que la procréation commence par Adam. Voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Tous ceux qui confirment que Caïn est fils du serpent ne font que élever le diable comme étant le père de l'humanité. Donc l'humanité a commencé la procréation par les serpents. Ça c'est grave. Ça c'est une abomination. Donc Dieu qui a créé était incapable de faire exister la première personne qui sera procréée. Dieu a échoué, mais le serpent a réussi. Ça c'est grave. C'est comme ça que nous disons le père de l'humanité c'est Dieu par Adam, mais le père du mensonge c'est le diable. Le diable, il est la première personne à avoir menti. C'est lui qui a engendré les mensonges. Ça, nous disons. Ça, les occultistes ne peuvent pas le dire. Et tous ceux qui soutiennent les problèmes de Caïn. Donc ici, nous faisons comprendre au verset 1er que le fils Caïn est le fils d'Adam, avec des écritures à l'appui qui nous confirment qu'il est le fils d'Adam. Et Abel est le deuxième fils d'Adam. Nous allons y arriver parce qu'on va aller petit à petit avec tous ces détails et nous allons comprendre. Alors, les gens qui disent que Caïn et Abel sont jumeaux, ils disent quoi? Les serpents avaient déjà mis la sémence dans Ève. Et lorsque maintenant on les a chassés du jardin, ou je ne sais pas si on les a chassés ou quand ils étaient dans le jardin, selon eux, Adam aussi est venu connaître Ève. Donc Ève a reçu les deux semences. Et du serpent qui formait déjà Caïn et la sémence d'Adam qui formait Abel. Et ça s'est développé au même moment ensemble. Et maintenant ça s'est développé à la naissance, il y a eu deux enfants. Voilà pourquoi ils disent que le verset 2 dit « Elle enfanta encore son frère Abel ». On n'a pas vu où est-ce que Adam a connu Ève pour la deuxième fois pour que Abel soit né. Donc ici, on n'a pas dit que Adam a connu Abel. Comme on n'a pas dit qu'Adam a connu Ève pour la deuxième grossesse, donc ça veut dire et Abel et Caïn sont nés ensemble. Et nous confirmons que ça encore c'est un gros mensonge. Un gros mensonge parce que nous allons voir aussi d'autres femmes dont on a dit. Ici on dit, elle enfanta Caïn. Elle enfanta encore Abel. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas eu de grossesse. Ou il n'y a pas eu de conception. Voilà. Voilà. Il n'y a pas eu de conception. C'est une seule conception qui a permis qu'on ait deux enfants. Parce qu'on n'a pas dit, on n'a pas vu, où est-ce qu'on a dit encore, Adam connut encore sa femme et enfanta Abel. Mais ici, j'ai aussi quelque chose dans Genèse 38. Genèse 38, la Bible nous dit ceci. Genèse 38. La Bible dit, verset 2. Là, Juda vit la femme d'une femme cananéenne, la femme d'un cananéen nommé Shua. Juda vit la fille d'un cananéen nommé Shua. Il l'a prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Ça, c'est le premier fils avec cette grossesse. Verset 4. Elle devint encore enceinte. Là, c'est la deuxième grossesse. Et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Verset 5. Elle enfanta encore de nouveau un fils. Vous voyez, elle enfanta de nouveau. Donc, quand elle enfanta, on n'a pas dit encore qu'elle devait enceinte. Donc, entre le deuxième fils Onan et le troisième fils Sheila, on n'a pas dit qu'elle est tombée encore enceinte. Donc, ici aussi, nous risquons de dire que Sheila et Onan étaient des jumeaux. Or, ce n'est pas vrai. Sheila et Onan n'étaient pas des jumeaux parce que Onan était grand, Sheila était petit. D'ailleurs, quand Onan est mort, on devait donner à Sheila la femme de son grand frère, mais Sheila était encore tout petit, donc ils n'étaient pas jumeaux. Voilà, c'est pour dire que quand on n'a pas dit qu'elle tomba de nouveau enceinte, ça ne veut pas dire que c'est la même grossesse.
Et même aussi les fils de Noé. Nous allons lire les fils de Noé. Dans Genèse 5, la Bible dit ceci. Noé âgé, Genèse 5, verset 32. Noé âgé de 500 ans engendra Sem, Cham et Japheth. Vous voyez, âgé de 500 ans engendra Sem, Cham et Japheth. Donc c'est comme si Sem, Cham et Japheth sont jumeaux parce que tous on les a engendrés à 500 ans. Non. Or, la Bible nous montre clairement qu'entre Sem et Japheth, il y a une différence de 2 ans. Nous allons voir ça lorsqu'ils sont sortis du déluge. Ils ont une différence de 2 ans. Mais comment est-ce qu'à 500 ans, donc Noé, quand il avait 500 ans, il a eu 3 fils. Les 3 fils directement. Ce n'est pas une preuve qu'ils sont des jumeaux ou des triplés. Donc, ceux qui soutiennent dans Genèse 4 que comme on n'a pas dit que Caïn connut encore Ève et enfanta Abel, donc Abel et Caïn sont des jumeaux, c'est un enseignement qui ne tient pas debout, qui n'a pas de base biblique. Ici, pour aujourd'hui, nous devions d'abord faire voir que Caïn est vraiment frère d'Abel, mais il est grand frère. Il est plus âgé qu'Abel. Ils ne sont pas nés d'une même grossesse. Et en plus, Caïn ne peut pas être fils du serpent, sinon le serpent sera le père de l'humanité. Il sera la première personne qui a procréé. Et ça va détruire la pensée de Dieu parce que Dieu avait mis Adam pour que Adam procrée. C'est lui qui devait être le premier à procréer. Donc que le Seigneur de grâce vous soutienne, bien-aimés. Ici, nous sommes en train de comprendre ces choses pour aller avec quelques détails par rapport à Caïn et Abel. On doit étudier minutieusement qui est Caïn, qui est Abel. Donc voilà, nous allons terminer par ici. Nous lisons le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Vous voyez ces 2 fils. Un berger, le berger c'est Abel, et le laboureur c'est Caïn. Un berger, c'est celui qui protège, qui garde, qui veille. Un laboureur, c'est celui qui cultive. Vous allez constater que le travail de ces 2 fils ici se retrouve dans leur père Adam. Parce que quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans les jardins, il a dit, je te place pour garder les jardins et les cultiver. Donc Adam était laboureur et berger. Et le travail d'Adam s'est déversé dans les 2 fils. Nous allons expliquer pourquoi Caïn est cultivateur, pourquoi Adam est laboureur et berger. Ces choses parlent déjà du plan du salut de Dieu. Ça nous parle déjà des 2 sacerdoces aussi. Parce qu'il y a un sacerdoce qui s'occupe des choses de la terre. De la terre. Le sacerdoce de Moïse, c'est un sacerdoce terrestre. La terre, c'est un sacerdoce qui labourait la terre. C'est Caïn. Mais Abel, comme berger, lui vient avec les animaux. C'est un nouveau sacerdoce parce que c'est par ce sacerdoce qu'un agneau doit venir. L'agneau pour donner le salut. Donc ça, c'est déjà quelque chose que Dieu est en train de faire. Il faut avoir l'œil prophétique pour comprendre ça, que Caïn et Abel, c'est 2 sacerdoces, 2 dispensations. Et les 2 dispensations, c'est trouvé dans Adam. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous allons continuer la séance prochaine avec toujours la pensée sur Caïn et Abel. N'hésitez pas de nous écrire, d'envoyer vos suggestions, de poser vos questions. Les numéros qui s'affichent au bas, c'est un numéro par lequel vous pouvez appeler, vous pouvez aussi nous écrire et il est sur WhatsApp. Nous allons vous répondre. Que la paix de Christ soit avec vous. C'était votre émission à la loi et au témoignage présentée par votre frère Dadidan Kadima. Que la paix de Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Avec toi.
Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde.